Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Premièrement, nous disons merci à notre Père spirituel qui nous a honorés pour ces 3 jours. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa vie au nom de Jésus. Je dis merci au pasteur Zungrana Hermon. Que Dieu vous bénisse. Disons merci au pasteur Ilbudo. Que Dieu vous bénisse. Le révérend Abbas. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Samuel Karugugu. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Koulibaly. Et le pasteur Koulibaly. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous avons eu de grandes chances. Qu'il y ait de ces grands serviteurs au milieu de nous. Nous savons que par leur intercession et leur prière, toute chose sera bien. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, on va parler du royaume. Et le thème dit: quel royaume tu œuvres? Quand le thème se donnait beaucoup de choses que Dieu m'a données, je ne savais pas qu'il y avait 2 sortes de royaumes et qui cohabitent ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et ces 2 choses sont dans le même temps. Et ils œuvrent ensemble. Mais si tu ne fais pas, et pour choisir le royaume de Dieu, tu es au milieu, tu rôdes. Et tu n'auras aucun partage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 8. Notre thème où nous nous appuyons sur Malachie, il est toujours là. Mais ce soir, nous parlons du royaume. Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8. Jusqu'au verset 12. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des gens vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retirer dans la Galilée. Acclame pour le Seigneur. Moi je tiens 8 secondes. Là-bas on parle du royaume. Voilà. 8 secondes est la même. Le diable transporta encore à une autre montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le royaume. La Bible nous dit ici, le diable, il a emporté Jésus, aller dans une montagne élevée. Alléluia. Amen. Et montrer à Jésus le royaume du monde. Alléluia. Amen. Et dit à Jésus: si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Gloire à Dieu. Mais Jésus a renié ces choses. Comme il a refusé ces choses, le diable l'a laissé partir. Alléluia. Amen. Et des anges sont venus après. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit au moment où on se préparait, il y a des royaumes que les gens doivent abandonner pour avoir le royaume de Dieu. Si tu n'abandonnes pas le royaume du diable, tu ne peux pas obtenir le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous montre ici Jésus lui-même qui est le Fils de Dieu. Un jour,
Il était en prière. Il priait de tout son cœur. Il faisait 40 jours de jeûne. Avant la fin du jeûne, le diable s'est manifesté. Il n'a pas montré à Jésus autre chose. Il a montré à Jésus la gloire. Et dit à Jésus, si tu acceptes et tu m'adores, il y a un royaume que je vais te donner. Pourtant Jésus aussi est venu pour prêcher le royaume. Il n'a pas touché le royaume du diable. Il est venu pour prêcher son royaume. Alléluia. Amen. Mais si nous ne le savons pas, pour œuvrer pour le royaume de Dieu, nous pouvons quitter ce monde, ne pas avoir de bénédiction et aussi ne pas avoir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire un passage. Tout royaume qui existe a un chemin. Alléluia. Amen. Et a des clés. Que Dieu te donne la clé de son royaume. Ce soir, nous sommes dans Matthieu 16. Alléluia. Amen. Verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu te liras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a répondu à Pierre. Il est arrivé à un lieu et demande à ses disciples, que dit des gens de moi? Qui suis-je? D'autres disent, certains disent que je suis Élie. D'autres personnes disent que tu es Jean, ou un prophète qui est revenu. Et Jésus leur demande, et vous-même, vous qui me suivez depuis longtemps, que dites-vous de moi? Qui suis-je? Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit à Pierre, la chair et les os ne t'ont pas montré cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Et mais je dis que tu es la pierre, le roc. Et c'est sur cette pierre que j'établirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra pas. Verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je ne parle pas d'abord du royaume. Pourquoi Jésus n'a pas parlé du royaume? Le royaume du monde. Alléluia. Amen. Il parle du royaume des cieux. Cela montre qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume du diable. Et pourquoi le thème dit? Voilà pourquoi le thème demande, quel royaume sers-tu? Quel royaume nous servons? Si c'est le royaume de Dieu que nous œuvrons, les gens verront que nous sommes mis à part. Alléluia. Amen. Premièrement, quand le diable a emporté Jésus et lui a montré le royaume, la Bible nous dit que Jésus a refusé. Quand il a refusé le royaume, en même temps, Jésus a refusé le royaume du monde. Des anges sont venus. Vous ne pouvez pas œuvrer pour Dieu et Dieu vous abandonne. Mais si ce n'est pas le royaume de Dieu, Dieu ne peut pas. Voilà beaucoup prient. Et leur prière n'est pas exaucée. Parce qu'ils ne travaillent pas pour le royaume. Même les sorciers travaillent pour un royaume. Les démons travaillent pour un royaume. Les tueurs travaillent pour un royaume. C'est toi et moi qui sommes là ce soir. Quel royaume nous servons? Et c'est quel royaume tu œuvres? C'est le royaume de Dieu, chacun qui va l'accompagner. Vous ne pouvez pas avoir l'approbation du royaume tant que vous n'œuvrez pas pour ce royaume. Vous pouvez prier. Il n'y a pas de problème pour la prière. Dieu ne t'empêche pas de prier. Mais il veut voir quelqu'un qui est un serviteur du royaume. Parce que la Bible nous dit, quand on parle du royaume, chaque royaume a son roi. Ou bien
Alléluia. Amen. Cela veut dire que Dieu veut nous dire nous sommes des rois du royaume. Nous verrons cela dans Apocalypse chapitre 5 verset 10. Il est dit, je vous ai fait pour que vous soyez dans un royaume de sacrificateurs et des rois, et vous devez régner sur la terre. Donc moi qui suis là, toi qui es là, tu es un roi. Mais si tu sais le royaume, mais si tu ne es pas pour le royaume, tu es disqualifié et on prendra quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans une église et vous avez une œuvre que vous exercez, Dieu voit que c'est un travail d'un royaume que vous exercez. Mais si vous le faites nonchalamment, dans la négligence, vous allez avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, le sang de Jésus qui est versé et nous a fait, nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et nous allons régner sur la terre. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas obtenir le royaume tant que vous n'œuvrez pas pour le royaume. Le royaume ne peut pas vous accompagner tant que vous n'œuvrez pas pour le royaume. Quel royaume nous œuvrons? Est-ce le royaume de Dieu ou le royaume du monde? Le royaume de Dieu ou le royaume du diable? Il y a des gens qui font pour le royaume du diable et pensant que c'est le royaume de Dieu. Quand vous voulez le royaume de Dieu, il y a quelque chose que vous allez vaincre. Vous allez perdre beaucoup de choses avant d'obtenir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous verrons cela avec Daniel. Alléluia. Amen. Daniel était dans un royaume et ce royaume adorait des dieux, des idoles. Alléluia. Amen. Et ils ont fait leur loi. Et dit, si personne ne s'agenouille pour adorer cet idole-là, Alléluia. Amen, et adore son Dieu, nous allons le jeter à la force des lions. Mais cela n'est pas un problème pour Daniel. Daniel savait que le royaume dans lequel il œuvre et le royaume qu'il est, il a un Dieu qui peut le sauver. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es pour ce royaume? Tu ne peux pas te sauver dans tes problèmes. Si tu es quelqu'un du royaume, ne crains point. Les problèmes peuvent se venir. Le propriétaire du royaume va te sauver. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas du royaume, cela est malheureux. La Bible nous dit qu'ils ont vu que Daniel priait. Et ils ont essayé de voir. Nous ne pouvons pas accuser Daniel. Et si ce n'est que pour son royaume. Alléluia. Amen. Et on dit au roi, faites une loi pendant 30 jours que personne ne prie autre Dieu. Alléluia. Amen. Si ce n'est que toi. Mais ils ont vu que Daniel priait. Ils ont saisi Daniel et amené devant le roi. Le roi même veut sauver Daniel. Mais il ne pouvait pas. Alléluia. Amen. On a jeté Daniel dans la fosse au lion et dit à Daniel que le Dieu que tu pries, il puisse te sauver. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le lendemain, le roi s'est précipité et venait. Quand il s'est approché, il s'est demandé, Daniel, le Dieu que tu pries, est-ce qu'il a pu te sauver? Et Daniel dit, roi, je n'ai aucun problème avec Dieu. Entrant dans le royaume de Dieu, je n'ai aucun problème. Mais avec toi, je n'ai aucun problème aussi. Dieu a envoyé le royaume à son âge pour sauver les enfants. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont ceux qui œuvrent pour le royaume. Alléluia. Amen.
C'est pas tout le monde. Ce sont les enfants du royaume qu'il sauve. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'on a fait sortir Daniel de la fosse au lion. Et on a remis les accusateurs dans la fosse. Au même moment, avant d'arriver dans la fosse, les lions les ont saisis. Écoute, si tu es quelqu'un du royaume, le royaume pour qui tu es, il doit te défendre ce soir. Si tu travailles pour le royaume de Dieu doit te sauver. Nous sommes arrivés à une génération. Nous devons prier Dieu avec sincérité. Alléluia. Amen. Et dire à Dieu, s'il est vrai que je travaille pour toi avec sincérité, il y a des situations que tu dois me défendre. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Ézéchias a dit. On est venu dire à Ézéchias qu'il va mourir. Pourtant, il régnait il n'y a pas longtemps. Et quand il a pris le règne, il a combattu le royaume. Les gens disent que les gens adoraient le serpent de Moïse. Alléluia. Amen. Le serpent que Moïse avait fait en Égypte. Le serpent d'airain. Alléluia. Amen. Les gens partaient l'adorer. Et ils ont fait des idoles. Quand Ézéchias a pris le règne, il y a eu un combat pour le royaume. Il a fait disparaître toutes ces choses. Et il dit aux gens de venir dans la maison de Dieu pour adorer Dieu dans sa maison. Voici ce que la Bible nous enseigne. Quand il a fait ces choses, Isaïe, lui qui est le prophète de Dieu, vient dire à Ézéchias, le Seigneur me dit de te dire, revois ta maison, parce que la maladie que tu as, tu ne te le relèveras pas. Mais si tu as il y a une réserve pour toi. Même si tu es malade, quelqu'un d'autre restera, mais pas toi. Toi, tu vas te lever. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit il est laissé Ésaïe partir. Et il s'est retourné pour parler à Dieu. Il dit à Dieu, souviens-toi de moi. C'est moi j'ai ouvert ton royaume. Il dit aux gens de revenir dans ton royaume. Pour l'œuvre que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de cela. Au même moment, Dieu s'est rappelé que ce jeune homme, il a œuvré pour le royaume. Mais il ne doit pas mourir ainsi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu dit à Isaïe, repas lui dit que ce que nous voyons, il n'est pas dans le mensonge. Alléluia. Amen. Il va avoir 15 ans de plus. Pourquoi? Il travaillait pour le royaume. Il y a des gens, là où ils sont, vous ne savez pas. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Ils ne connaissent pas Dieu. Vous ne le savez pas. Faire la différence. Alléluia. Amen. Quand ils viennent au groupe ou dans un groupe, ils viennent quand ils ont le temps. Si vous œuvrez pour un royaume, c'est le royaume qui vous possède. C'est pas vous qui possédez le royaume. C'est le royaume qui vous possède. Et Dieu me dit, beaucoup de gens qui ne bougent pas de là où ils sont, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a des royaumes qui existent. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qu'il y a un royaume qui existe. Et le royaume a son propriétaire. Il dit à Pierre, la manière que tu vas, je vais te donner la clé du royaume. Même si vous allez dans les églises, examinez et voyez. Dieu ne prend pas quelqu'un si ce n'est pas quelqu'un qui s'est déjà consacré pour l'œuvre. Alléluia. Amen. Il ne choisit pas quelqu'un qui n'est pas encore engagé. Celui qui fait comme il ne veut pas. Dieu ne veut pas cette personne. Alléluia. Amen. Même au milieu des pasteurs, si vous voyez un pasteur, parcourir une histoire. Et essayez de parcourir son histoire. Vous verrez que l'église où il était, en tout cas, vraiment, il s'était donné pour le royaume. Voilà pourquoi que le royaume l'a choisi.
Gloire à Dieu. Quel royaume nous servons? Et le royaume de Dieu a ses serviteurs. Et le royaume du diable aussi a ses serviteurs. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui sont venus à l'église. Ils ne savent pas que c'est dans un royaume qu'ils sont entrés. Et ils sont là. Et pensant avoir quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose d'un royaume que vous n'exercez pas. Alléluia. Amen. C'est le royaume pour qui vous exercez. C'est ce royaume qui va vous sauver. Voilà pourquoi il est dit, je vais te donner les clés du royaume. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. À tout moment, que quelqu'un qui combat pour le royaume du monde, il a refusé le royaume du monde et a saisi le royaume de Dieu. Dieu opère. Nous verrons cela dans la vie des amis de Daniel, les trois amis. Eux aussi sont dit. Et nous avons un royaume d'un Dieu que nous servons. Nous n'allons pas nous prosterner devant les idoles. Le roi dit comme ça, nous allons vous jeter dans le feu. Et notre Dieu nous sauvera. Même s'il ne nous sauve pas, nous n'allons pas laisser ce royaume pour adorer autre royaume. La Bible nous dit, quand on les a jetés, ils ont jeté 3 personnes. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a pourquoi le propriétaire du royaume est là, qui te possède ce soir. Il y a des gens qui font que Dieu même ne les possède pas. Alléluia. Amen. Et ils veulent être épanouis. Et ils veulent être prospères. Et nous-mêmes les pasteurs actuellement, nous suivons les disciples. Au lieu de prêcher la parole du royaume de Dieu, nous prêchons le monde. Alléluia. Amen. Si vous faites ainsi, vous aurez le mariage. Les gens reçoivent Amen. Si c'est ainsi que je prêche ce soir, vous allez entendre beaucoup de Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on parle du royaume de Dieu, les gens ne comprennent pas. Et ils ne cherchent pas à comprendre. Pourtant, si vous n'avez pas le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas faire que Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Nous verrons cela dans Matthieu 6, verset 33. Alléluia. Amen. On dit de chercher d'abord le royaume. Alléluia. Amen. Et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Si tu n'as pas reçu le royaume, parce qu'il y a une clé pour le royaume. Alléluia. Amen. Comme tu n'as pas reçu la clé du royaume, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Ou bien tu vas abandonner ce royaume et tu œuvres pour un autre royaume. Sinon, si c'est le royaume de Dieu, il faut que tu le cherches d'abord de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Et Dieu voit que tu rentres dans ce royaume de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Quand les choses du royaume maintenant vont te concerner, Dieu veillera sur toi. Voilà pourquoi je t'ai donné cette parabole. Nous allons lire un passage. Luc chapitre 18. Verset 29 à 30. Luc chapitre 18, verset 29 à 30. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Acclame pour Dieu. Jésus a dit à ses disciples ici, il n'y a personne. C'est là que nous allons nous arrêter ce soir. Il n'y a personne qui va laisser ses frères, ses frères et ses soeurs, son père ou sa mère, toute sa maison, ses champs, pour le royaume. Pour le royaume de Dieu. Et ne pas recevoir plus que cela. Pourtant, toi qui es assis ce soir, tu as besoin de quelque chose. Mais tu ne l'as pas encore obtenu. Il y a une seule question. Tu n'as rien abandonné d'abord. Alléluia. Amen.
Jésus ne peut pas nous mentir. Il ne peut pas nous dire qu'il n'y a personne. Reprends le verset. Il n'y a pas cette personne. Femme, homme, enfant. Il n'y a pas cette personne qui va abandonner toute sa vie, sa maison, sa femme, ses enfants, toute sa vie pour le royaume de Dieu et ne pas obtenir au-delà de ce qu'il a. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci. Alléluia. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous, ce que nous craignons, il y a beaucoup plus. C'est le beaucoup plus. Beaucoup plus. Je veux. Toi, tu veux. Alléluia. Amen. Et Jésus dit ici que quelqu'un qui va obtenir cela, celui qui va avoir cela, voici sa qualification. C'est quelqu'un qui est prêt pour le royaume de Dieu d'abandonner sa maison, quitter sa femme, quitter ses enfants, quitter ses frères, ses soeurs, son père et sa mère. Alléluia. Amen. Pour le royaume de Dieu, il va obtenir au-delà de ce qu'il a laissé. Dans cette génération, tu l'auras. Et dans le royaume de Dieu aussi, tu l'obtiendras. Voici notre défaite. Alléluia. Amen. Notre défaite, tu n'as pas encore quitté pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu veux que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand vous avez des difficultés dans l'église, les gens veulent d'abord veiller sur leur maison avant de venir, après maintenant venir voir. Si vous mettez la vie de Dieu après dans votre vie, Dieu aussi vous mettra après. Parce que vous avez mis Dieu après. Et lui aussi vous place après. La position que vous allez donner à Dieu, c'est cette même position qu'il va vous donner. Ce que tu as sémé, c'est cela que tu vas récolter. Est-ce que tu peux laisser ta femme, tes enfants, laisser tes parents pour le royaume? Est-ce qu'il y a cette personne qui est là ce soir? Dieu ne peut pas nous flatter. Jésus ne peut pas nous flatter. Il a dit, je vous le dis en vérité. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis, c'est en vérité que je vous le dis. Toute personne qui veut être bien, quand vous écoutez, c'est Pierre qui a posé une question. Il a demandé à Jésus, nous qui te suivons partout, qu'est-ce que nous allons avoir? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un ne te pose pas cette question? Depuis que tu es devenu protestant, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Amen. Toi qui pries tous les jours, qu'est-ce que tu as? Il est facile de prier, mais il est difficile d'abandonner pour le royaume. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il est facile d'abandonner tes parents pour le royaume de Dieu. On est parti pour lier un fou. Alléluia. Amen. Maintenant, il était couché sur le côté gauche. Et quelqu'un dit de regarder dans ses poches, il y a de l'argent là-bas. Quand j'ai mis ma main dans sa poche droite, il est couché tranquillement. Il ne fait pas de bagarre. Maintenant, pour la poche de gauche, il sait qu'il y a l'argent là-bas. Il est assis par terre. Il s'amuse pas avec il ne s'amuse pas avec il ne vous amuse avec la poche de gauche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que sa vie est liée à l'argent. Alléluia. Amen.
Et il a pris son salaire du mois et il a piqué la folie. Alléluia. Amen. Et on dit, il tenait son argent, il se promenait. Quand je voulais mettre ma main dans sa poche gauche, il s'est bien appuyé. Et il dit de ne pas s'amuser avec la poche de gauche. De ne pas s'amuser avec la poche de gauche. Alléluia. Amen. Nous aussi, beaucoup de gens le font. Il est facile de venir s'arrêter à l'église et chanter. Il est facile de prendre le micro et prêcher. Mais il y a un temps. Dieu demande que tu quittes ta maison. Alléluia. Amen. Pour le royaume. Avant d'avoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Abraham. Il a quitté la maison de son père avant que Dieu ne l'établisse. Alléluia. Amen. Il y a des temps, si vous voulez que Dieu vous exauce, il faut que vous abandonnez certains conforts pour le royaume de Dieu avant que Dieu ne vous bénisse. La Bible dit en ce moment, ce royaume, la génération où nous sommes, vous aurez la bénédiction. Et éternellement vous aurez la bénédiction. Maintenant, mais si nous ne pouvons pas abandonner, Alléluia. Amen. L'ancien royaume que nous servions, pour le royaume de Dieu, cela serait difficile pour que Dieu puisse nous utiliser. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, mais il n'y a pas d'exaucement. Pourquoi? Il n'y a personne qui est prêt pour abandonner sa maison, pour abandonner ses enfants, quitter sa femme, quitter ses parents pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Quand cela se fait, tu te retournes pour regarder en arrière. Alléluia. Amen. Pourtant Jésus nous dit dans Luc 9, au verset 62, il n'y a personne qui tient un tabac pour cultiver et regarder en arrière. Cette personne n'est pas digne du royaume de Dieu. Cela veut dire quand on parle du royaume de Dieu, tu dois fermer tes yeux et avancer. Nous allons lire le passage. Luc chapitre 9. Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit. 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Est-ce que tu vois? Il y a un homme qui s'est approché et dit à Jésus, je veux te suivre. Ils étaient deux quand ils parlaient. L'un dit, attendez, je vais aller d'abord enterrer mon père et ma mère avant de revenir te suivre. Et Jésus lui dit, laisse les gens enterrer leurs morts et va prêcher le royaume de Dieu. Et celui-là il dit, moi je suis prêt maintenant. Je veux aller dire au revoir. Jésus dit non. Si quelqu'un obtient un charrue pour cultiver et veut regarder en arrière, cette personne n'est même pas encore qualifiée pour le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est quelque chose de dangereux. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui tend pour que tu te donnes totalement ton esprit. Amen. Tu donnes ta vie totalement, ton âme totalement, tes forces totalement et toutes tes richesses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens, si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'eux ils s'asseyent et calculent. Alléluia. Amen. Et enlever pour résoudre le problème. Avant de résoudre le problème de Dieu, tu ne peux pas encore œuvrer. La Bible nous dit, si quelqu'un veut regarder en arrière, avant d'œuvrer pour le royaume de Dieu, celui-là n'est pas digne d'abord du royaume de Dieu. Jésus ne peut pas nous flatter et nous dire qu'il n'y a personne qui va tout abandonner pour le royaume de Dieu et ne pas obtenir. Et cette chose n'est pas vraie.
En janvier. Et le prophète Jérémie est venu une fois et on causait ensemble. Il a dit que lui, il connaît un serviteur qui est au Burkina ici. Et c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui paye son salaire. Pourtant, il ne fait rien. Je lui demande pourquoi et comment. Quelqu'un est au Burkina et un Burkinabé. Et c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui le paye. Et ce n'est pas un petit salaire qu'on le paye. Et il dit, patient, je vais vous dire. Il dit, cet homme, quand sa maman le mettait au monde, elle avait été convertie. Et elle dit à son père, je veux qu'on donne le bœuf à l'église. Alléluia. Amen. Pour qu'on consacre l'enfant à Dieu. Et son père dit, il n'y a pas de problème. On a consacré l'enfant à Dieu. Quand l'enfant grandissait, et le père était quelqu'un qui avait l'argent. Il avait des maisons. Alléluia. Amen. Et le père est décédé. Et maintenant, on veut partager l'héritage. Alléluia. Amen. Et l'enfant dit, comme moi on m'avait consacré à Dieu, je vais laisser l'héritage de mon père et hériter de Dieu. Ils ont vendu les maisons et il a pris son sac, quitté la maison. Maintenant, il a fait sa cellule. Il priait. Dieu l'utilisait pour faire de grandes œuvres. On l'a invité en Côte d'Ivoire. Il est allé en Côte d'Ivoire. Dieu lui a parlé d'aller voir un serviteur qui est en prison. Il est allé. Quand il est allé dans la prison, il y a eu un mouvement qui s'est opéré. Et les brigands se sont levés. Et voulaient faire quelque chose de mal. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Et il s'est levé, crié sur les brigands. Et la prison, il y a eu un silence. Quand il a crié, tout le monde s'est calmé. Et cela a fait que le directeur et le procureur et le ministre de la Justice ils étaient en réunion là-bas. Et on a demandé qui a fait. On dit que c'est un Burkinabé qui est venu pour rendre visite à un homme de Dieu. Et on l'a appelé. Et on lui dit, à partir d'aujourd'hui, nous te nommons comme un aumônier dans cette prison. Il n'est pas là. Il dit qu'il n'est pas ici. Lui, il est au Burkina. On dit non. À partir d'aujourd'hui, tu es l'aumônier de notre prison. À tout moment que tu vas passer en Côte d'Ivoire, tu vas passer faire un travail dans la prison. Mais l'État va te payer. Et à partir de ce jour, il vit au Burkina. Et la Côte d'Ivoire lui donne son salaire. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord servir le royaume. Il faut que tu abandonnes le royaume, un royaume. Avant d'avoir le royaume. On ne se lève pas comme ça, je ne vais plus venir entrer. Tu n'as rien fait. Tu ne bénéficies pas de l'église. Tu viens seulement chauffer des bancs. Alléluia. Et tu repars. Gloire à Dieu. Et quand on dit de lever les mains, eux aussi ils lèvent les mains. Pourtant ils sont pas bénéfices. Mais lui aussi il lève sur ses mains. Qui va mettre quelque chose dans tes mains? Qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Amen. Même les États. Il n'y a pas un pays qui va vous donner la nationalité tant que vous n'avez pas servi pour le pays. Il faut d'abord travailler pour ce pays. Travailler dans ce pays. Et on sait que vous payez les impôts. Et vous êtes bénéfique pour ce pays avant de vous donner la nationalité. Vous ne pouvez pas être là. Vous n'avez rien à faire. Vous ne faites rien. Et on vous donne la nationalité.
Comment cela? Comment? Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu combatte pour toi. Si tu n'es pas bénéfique pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Dans l'église, il y a un jeune homme. Les jeunes filles. Pour les jeunes filles, ça va encore. Alléluia. Amen. Il chante à la chorale. Il attend le jour de son mariage pour abandonner la chorale. Le jour qu'il se marie, il dit au revoir à la chorale. C'est comme s'il œuvrait et attendait le jour de son mariage. Quand il est marié, vous ne le verrez plus. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui n'a pas compris les choses du royaume de Dieu. Ceux qui comprennent que c'est le royaume de Dieu avancent parce qu'ils savent qu'ils œuvrent pour le royaume de Dieu. Mais si tu n'as pas compris, ils s'arrêtent. L'œuvre arrête. Et on enterre maintenant le talent. Et attend une récompense. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu. Le premier s'est approché et dit, tu m'as donné 5 talents. Il y a eu 5 talents en plus. Le deuxième s'approche. Et on lui dit, va posséder 10 royaumes. Le premier, on dit d'aller posséder 10 royaumes. Alléluia. Amen. Pour ceux qui l'ont œuvré, d'aller posséder 10 royaumes. Au même moment, il est devenu le roi de 10 royaumes. Et le deuxième s'est approché. Moi j'en ai reçu 2. Alléluia. Amen. J'ai eu 2 autres. On lui donne lui aussi son royaume. Le troisième s'approche et dit, moi je suis je ne sais pas les choses j'analyse très bien les choses avant d'œuvrer. Je t'ai analysé. J'ai vu que dans ta vie, tu prends là où tu n'as pas déposé. Alléluia. Amen. Et tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Comme je t'ai jugé, alors j'ai mis ton talent quelque part. Le voilà. Ça n'a pas augmenté. Ça n'a pas diminué. C'est le même que tu m'as donné. Et le Seigneur dit, c'est pas ainsi qu'on avait conclu. Tu as conclu que tu vas travailler œuvrer. Mais comme tu as pris, tu n'as pas œuvré, on va te mettre dans les ténèbres. Il y a des gens au milieu de nous. C'est parce qu'ils n'ont pas œuvré qu'on les a mis dans les ténèbres. Et ils sont là, ils pleurent. Alléluia. Amen. Il y a une femme de Kaya qui m'a appelé. Elle est dans un projet. Et les gens qu'on a mis dans le projet, ces personnes ont évolué, ils sont bien par rapport à elle. Pourtant, elle a été le canal pour que ces personnes puissent rentrer dans le projet. Mais elle qui est là depuis près de 5 ans, elle ne peut rien avoir de bon. Et je dis pour ces choses, peut-être que tu as fait 2 choses. Peut-être que tu es ingrate. Ou bien tu ne donnes pas ta dîme. Sinon Dieu ne châtie pas son enfant. Elle dit que ce qu'elle obtient n'est pas grand pour qu'elle puisse prélever la dîme. Et je dis tu ne vas plus obtenir en plus. Alléluia. Amen. Si pour Dieu tu n'as pas donné, Dieu ne te le donnera pas. Alléluia. Amen. Ne demande, réclame pas à Dieu ton crédit parce que tu lui as rien donné. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a dit, quand on prie, on dit aux gens de lever les mains, on va bénir. Toi, tu n'as pas donné. C'est ce qui on va enlever pour toi. C'est dans le compte de qui qu'on va prélever pour Alléluia. toi. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Et toi, tu n'es pas sincère. Et tu veux que Dieu t'aide. Il y a 2 royaumes. Il faut que nous œuvrons pour un royaume. Si c'est le royaume de Dieu, ça reste de tout ton cœur et de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton désir. Alléluia. Amen. Et nous devrons abandonner tous les autres royaumes avant d'œuvrer pour le royaume de Dieu. Et là, en ce moment, s'il y a un problème, Dieu se manifeste. N'avez-vous pas vu Dorcas? Quand Dorcas est morte, il y a des femmes et des enfants qui pleuraient et disent, Dorcas œuvrait pour le royaume.
Alléluia. Amen. Pas normal. Cela n'est pas normal qu'on l'enterre comme ça. Vous savez que si quelqu'un meurt dans un étage, on le fait descendre rapidement. Mais on dit qu'on a lavé Dorcas et on l'a mené dans sa maison haute pour la faire coucher. Et ils disent, il faut qu'on comprenne l'histoire de cette mort. Il faut que cette personne ressuscite. Pourquoi elle est bénéfique au royaume. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas que l'œuvre qu'on vous confie dans l'église, c'est pour le royaume de Dieu. Tu es un dirigeant de chorale. Tu chantes à la chorale. Tu chantes dans un groupe. Et tu es dans le groupe musical. Quel que soit là où tu es, c'est un royaume qu'on t'a confié. De la manière que tu œuvres, on va te le demander ici. Et tu seras payé en fonction de tes œuvres. Il y a un homme dans une église. Et il tapait la cloche, sonnait la cloche. Mais il était fidèle dans sa cloche. Alléluia. Amen. À tout moment, les gens de Ouaga n'ont pas connu ça, mais les gens du village. Et la prière de nuit, il y a la première cloche qu'on sonne. Et les gens se préparent. À la deuxième cloche, c'est pour dire de quitter de vos maisons maintenant. À la troisième cloche, pour dire qu'il est l'heure du culte. Alléluia. Amen. Mais cet homme, il a commencé à sonner la cloche quand il était enfant. Et jusqu'à être un vieux. Et il était fatigué. Il ne pouvait plus venir maintenant taper à la cloche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, il y a un jeune homme qui est venu dans le village, c'était un serviteur de Dieu. Il dit que Dieu l'envoie de venir faire du bien à quelqu'un. Et cette personne qui tapait la cloche dit il y a plus de 30 ans passés. On dit qu'il est devenu un vieux, il est chez lui à la maison. Et il dit que c'est cette personne que Dieu m'envoie faire du bien. Il dit les temps passés, il a vu que sa vie n'était pas importante encore. Et il avait pris la décision de périr sa vie. Il était monté sur un toit. Il voulait finir de fumer sa cigarette et sauter. Et il a entendu la cloche sonner. Les gens couraient et partaient. Et il s'est dit, il va aller voir d'abord ce qui va se passer là-bas. Au lieu de mourir sans savoir pourquoi les gens courent. Alléluia. Amen. Comme les gens couraient pour partir. Il est descendu, il est parti avec eux. Il a vu les gens rentrer dans une maison. Lui aussi il est rentré dans la maison. Il a compris que c'était la prière. C'est ce jour que Dieu l'a touché. Et il a pris la décision de se convertir. Et il n'a plus péri sa vie. Après cela, il a quitté le village. Et il est devenu un serviteur. Et Dieu l'a béni. Un jour, il priait et Dieu lui a dit, toi tu es un ingrat. La personne qui a été le canal pour toi, il va lui faire du bien. Alléluia. Amen. Et il est revenu dans le village pour demander d'après ce Dieu. Et Dieu dit de veiller sur le vieux. Quand il est arrivé, et le vieux n'avait pas une bonne maison. Et il a construit une bonne maison. Cherché une voiture, un chauffeur. Et il payait le chauffeur chaque mois. Et il s'occupait de ce jusqu'à ce que vous servez pour le royaume. Le royaume ne peut pas vous abandonner. Alléluia. Amen. Mais si vous n'œuvrez pas pour le royaume ne pourra pas vous défendre. Alléluia. Amen. Dorcas. Les gens veulent comprendre pourquoi cette mort. De chercher l'histoire de cette mort. Alléluia. Amen. On dit d'appeler Pierre, il va venir. Lui qui ressuscitait les morts. Jésus qui ressuscitait les morts. Peut-être que lui aussi pourra le ressusciter. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé, si les choses du royaume sont réelles. Alléluia. Amen.
Dieu agit. Alléluia. Amen. Les gens ont montré à Pierre. Voici des habits qu'elle avait cousus pour nous. Chacun montrait les œuvres qu'elle avait faites. Quand Pierre a vu, si cette personne part à ce moment, beaucoup de choses vont se détruire. Alléluia. Amen. Pierre pousse. Pierre a prié. Tabitha s'est ressuscitée. Pierre dit aux gens dehors, la femme est vivante. Elle n'est pas morte. La voilà qui est là assise. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas tout le monde qui meurt, on va prier pour le monde. Il y a des gens, s'ils meurent et que vous priez, vous fatiguez. Il ne sera pas ressuscité. Il ne sera pas ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas obligé de prendre tout effort pour prier pour tous les morts. Et quand il vivait, quelles étaient ses œuvres? Alléluia. Amen. Un pasteur Jérémie Sawaroko qui est venu faire un enseignement avec nous ici. Il dit qu'il avait son diacre. On l'a empoisonné. Et c'était devenu difficile. Gloire à Dieu. Et les docteurs ne pouvaient plus. Et ils sont venus le déposer à l'église. Et on lui demande, qu'est-ce que nous devrons faire? Il dit, pasteur, je n'ai pas de crédit de Dieu. Non. Moi qui suis Dieu, je n'ai pas son crédit. Alléluia. Amen. Amen. Dites-lui, si je n'ai pas son crédit, qu'il me ressuscite. Alléluia. Amen. Il a reçu la santé. Est-ce que tu n'as pas de dette? Alléluia. Amen. C'est les dettes. Alléluia. Et tu veux que Dieu t'exauce. Toi qui as la colère, tu ne viens pas tous les jours. Tu respectes rien. Et tu veux que le royaume te bénisse. C'est pas ainsi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une femme du Canada qui m'a appelé. C'est une dame qui priait pour avoir le Canada. Et on a prié, elle est partie. Elle pensait que là-bas on vivait comme au Burkina ici, comme on veut. Elle est partie au travail en retard. Et un retard de 5 minutes. Et un autre jour, 5 minutes. 10 minutes de retard. Non, 2 minutes. On l'a appelé lui. On lui demande quoi. Elle a déposé son enfant à l'école. On dit qu'ici ça ne marche pas comme ça. Soit tu choisis les enfants et tu restes à la maison. Ou bien tu choisis le travail et tu viens à l'heure. Même 1 minute de retard, tu le fais. Alors tu vas. Et que ici c'est pas facile. Si je savais, j'allais rester au Burkina. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et les pays ne sont pas les mêmes. Tu peux faire un retard ici. Si tu fais l'erreur de faire un retard, ton travail sera gagné. Alléluia. Amen. Amen. Mais je sais que ça va venir au Burkina. Alléluia. Amen. Petit à petit. Et quand tu arrives au service, il y a quelque chose qui va signaler l'heure de ton arrivée. Et si c'est ainsi, nous allons amener cela aussi à l'église. Les disciples qui viennent en retard à tout moment. Alléluia. Amen. Donc, quand lui aussi aura son activité, vous aussi vous partez en retard. Quand on vous appelle à 16h, toi tu pars à 18h. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que lui aussi il vient pour les affaires de Dieu ainsi. Il y a des situations, il faut que vous lui fassiez la même chose puis qu'il comprenne que ce qu'il fait. Non, comme c'est un frère, c'est notre frère. Comme il est venu en retard, vous aussi partez en retard. Alléluia. Amen. Il y a un chanteur même qui a dit que tu vas arriver au paradis en retard. Trouvez que la porte est faite et tu verras comment tu feras. Tenez-vous debout, nous allons rendre avant de rentrer dans la prière. Lève-toi, nous allons rendre Père dans les cieux. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce.